Donc maintenant, on est rendu à la portion où je vais vous parler de l'entraînement. Je vais faire avec vous une routine un peu de base qui est toujours importante, bien à faire. Moi, j'ai fait aussi une technique en physiothérapie. J'ai aussi fait du karaté quand j'étais jeune. Au cours de ma formation en cirque, on nous faisait aussi faire du yoga, du pilates. Donc, j'ai touché à différents sports, différents types d'entraînement. Puis, quand je m'entraîne maintenant, c'est un peu teinté de tous ces coachs-là que j'ai eu dans ma vie. Maintenant, j'entraîne aussi la gymnastique, donc c'est un sport que j'aime beaucoup. Voilà, donc quand vous vous entraînez, c'est important de toujours avoir de l'eau près. L'hydratation est primordiale pour des entraînements. C'est aussi important de commencer par un petit réchauffement juste pour réveiller nos muscles avant de commencer. Voilà. Alors, pour commencer, on se place debout. Puis, on va commencer juste par étirer, rouler nos épaules tranquillement, bouger nos poignets, le cou. Moi, j'aime bien faire les hanches aussi pour se réchauffer. On peut aller sur la pointe des pieds, on descend, pointe de pied, on descend, pointe de pied, on descend. Quand on fait ça, on garde nos abdos super serrés, on tient les fesses. On fait une dizaine de fois. Super. Donc, on va commencer par faire des push-ups. Tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, l'idéal, si on veut avoir du renforcement efficace, c'est de faire 3 fois 10 à 12 répétitions. Puis, aussi au cours de l'entraînement, vous allez pouvoir adapter votre entraînement. Donc là, si tranquillement ça devient trop facile, on peut monter peut-être à 14, 3 fois 14. Mais c'est important d'y aller progressivement. On ne veut pas commencer trop fort parce qu'on ne veut pas se blesser. C'est bon? Donc, je vais vous montrer les push-ups, la manière dont on va aussi réchauffer un peu nos poignets avant. On va tranquillement vers le devant de nos mains. On peut aller vers l'arrière aussi. Sur les côtés. Super. Faire des petits ronds. Donc, on va commencer par faire les push-ups. Il y a plusieurs façons de faire des push-ups, mais moi, j'aime bien celle où on met les bras le long du corps. Donc, on descend jusqu'à ce que notre nez touche le sol. Et vous avez remarqué, moi, je me tiens bien serré, les fesses, les abdos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on trouve qu'à 8, ça commence à être difficile, on peut terminer notre série en étant sur les genoux. 9, 10. On prend une petite pause, puis on va faire une deuxième série. Même chose, si au début c'est trop difficile de faire des vrais push-ups, on peut toujours avoir les push-ups sur les genoux qui sont une super bonne alternative, ok? Donc je refais une série sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Quelque chose aussi d'important quand on s'entraîne, c'est la respiration. On ne veut pas bloquer notre respiration. Okay? On veut toujours, on inspire, on expire tout le long de l'entraînement. Okay? Et on fait une troisième série. On ne lâche pas. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On va sur les genoux. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La position de l'enfant, c'est une position qu'on utilise en yoga. C'est bon pour se reposer et en même temps, ça l'étire bien les épaules. Le prochain exercice qu'on va faire, on appelle ça des V groupés. Okay? Donc, on se couche sur le dos. On va travailler nos abdominaux. Okay? On part sur le dos et on monte. On groupe, on descend. Monte. 3, 4, 5, 6,
On revient. Celui-là, c'est un beau défi, OK? Quand vous allez les faire la première fois, c'est sûr que ça peut être difficile. Vous pouvez commencer juste par essayer de tenir sur vos fesses. On tient là une dizaine de secondes. Donc vous allez voir, ça peut être une technique pour commencer à s'habituer à l'exercice. Une autre variante pourrait être coucher sur le dos, et on va aller les faire carper. Donc les jambes vont être tendues. Les bras aux oreilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient. Donc, vous pouvez avoir 3 variantes. Pour commencer en équilibre, on va faire 3 fois 10 secondes par exemple. On peut faire grouper ou on fait carper. Le prochain exercice que j'avais pensé, c'est les dips. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une chaise. Je peux Naël, non, c'est bon. Donc les dips, on fait travailler les muscles vraiment à l'arrière du bras. Okay? Donc une chaise fait l'affaire. Il faut juste s'assurer qu'elle ne bascule pas. Okay? Quand on fait des dips, on va porter nos coudes vers l'arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On va prendre notre pause assise, c'est magnifique. Si jamais vous trouvez ça trop dur, on peut plier les jambes. Donc, placer comme ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lâche pas. 7, 8, 9 et 10. On prend notre pause bien méritée. Et on va faire notre 3e série. Moi, je vais la refaire les jambes allongées. Pour vous à la maison, vous pouvez décider soit que vous les faites les jambes pliées ou allongées. Encore là, si au bout de 8, on n'est plus capable, on s'arrête. C'est important de respecter notre corps. Okay? Puis la semaine prochaine, peut-être que vous allez être capable de vous rendre à 3 x 10. C'est un objectif qu'on peut se fixer. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Donc là, jusqu'à maintenant, on a travaillé nos bras dans les push-ups. On travaille aussi les pectoraux dans les push-ups. On a travaillé le triceps dans les dips. On a travaillé nos abdos dans les groupés. Maintenant, on va aller travailler nos cuisses dans les squats. On met les pieds un peu plus larges que la taille, disons comme ça. Et on descend. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui est important, nos genoux doivent rester alignés avec notre 2e orteil. 8, 9, 10. Et on garde le plus possible notre dos droit. La 2e série, on va la rendre un petit peu plus difficile, comme un autre niveau, 2e niveau. On va faire un saut. 1, pas de saut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend une pause. Et pour le dernier, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous avez vu, avec le saut, ça l'augmente encore. On fait travailler notre cardio aussi. Même moi, je suis essoufflée. Maintenant, on va être rendu à travailler nos dorsaux. Les dorsaux, c'est des muscles qui se situent dans votre dos. C'est super important
d'avoir des dorsaux forts et des abdominaux forts. C'est ce qui va tenir votre dos et qui va permettre que dans la vie, vous ayez moins de problèmes de dos. OK? Donc, les dorsaux que je vais vous présenter, l'exercice que je vais vous proposer, on va se coucher sur le ventre. On place nos bras aux oreilles puis on essaie toujours autant que possible de garder notre tête entre nos deux bras. Okay? Donc, on part sur le ventre, les jambes tendues, les mains loin devant et on va soulever nos pieds et nos mains en même temps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'arrête. Et on repart pour une deuxième série. On tend les jambes, on serre les fesses. On s'éveille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour la dernière série, ça peut être une progression à l'exercice quand on commence à trouver qu'il est trop facile. Quand on est en haut, on peut maintenir environ 5 secondes, puis si on est capable de 10, à un moment donné, on peut faire aussi 10 secondes en haut. Là, pour cette fois-ci, je vais faire 5 secondes, OK? On met les bras aux oreilles, on tend les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, on redescend. 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 5. On lâche pas, plus ça avance, plus c'est difficile. C'est normal, c'est là qu'on gagne. 7, 3, 4, 5, 8, encore 2, 9, 10. Et on respire. Super, je suis contente, ça va bien. J'espère que ça va bien pour vous aussi, que vous êtes capable de suivre le rythme. Un autre exercice que je voulais vous proposer, c'est pour travailler les fessiers. OK? Donc, on se met à 4 pattes comme ça ici. On va faire seulement une série pour que je vous montre comment on fait. Puis à la maison, vous pourrez en faire 3 séries. OK? Donc, on tend la jambe ici derrière. Et on lève. On ramène. Et on lève. Quand on fait cet exercice-là, on essaie de garder notre dos bien droit. Solide sur les mains. Vous avez pu remarquer, je tiens quelques secondes en haut. Là, je dois être rendu à 8 peut-être. 9 et 10. On fait l'autre jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc si on voulait faire 3 séries, on recommencerait 10 fois la jambe gauche, la jambe droite pour se rendre jusqu'à 3 fois de chaque côté. L'exercice il peut aussi être fait avec la jambe sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De cette manière-là, on travaille une autre portion de nos fessiers. OK? Donc, on pourrait faire l'autre côté 3 fois. C'est au choix. Là, je veux juste vous montrer un peu différentes variantes qu'on peut faire pour travailler cette portion-là. Maintenant, après avoir fait un entraînement musculaire, on a eu quelques exercices de base, on va aller travailler la souplesse. Je vais vous montrer mes préférés. Donc, on s'assoit, on garde le dos bien droit, les jambes sont tendues, on lève les bras vers le ciel et on va descendre tranquillement pour aller chercher nos pieds. On peut voir si on flexe nos pieds, on va aller augmenter l'étirement derrière nos mollets. On essaie autant que possible de garder notre dos droit. Et on maintient les étirements à environ 30 secondes. On
On peut faire des séries de 3 fois 30 secondes. Et quand on remonte, on garde le dos droit. On inspire, on expire, on va le plus loin possible en gardant le dos droit. Ensuite, on rondit le dos. On peut flexer les pieds pour aller augmenter l'étirement derrière les jambes. On tient ça une trentaine de secondes. Puis on peut le faire 3 fois. Ensuite, on va aller faire un peu la même chose, mais on va aller placer nos jambes en écart. Okay? Donc, ce qu'on cherche, c'est un angle d'environ 90 degrés. On met les bras aux oreilles et on descend. On garde toujours le dos droit au début, bras aux oreilles, et ensuite on peut descendre le plus loin devant. On inspire, on expire. Même chose, une trentaine de secondes. On remonte en gardant le dos droit, on descend les bras. On peut aller sur les côtés. Côté. Puis on va bien, on prend le temps d'aller sentir les étirements. L'objectif, c'est pas d'aller le plus loin possible, mais c'est vraiment de bien sentir nos étirements. Ensuite, moi, j'aime bien travailler les splits. Donc, pour ça, moi, j'y vais en 3 étapes. Donc, premièrement, je vais aller étirer la portion du devant de ma cuisse. OK? Donc, on va aller étirer notre psoas, on étire, on descend le bassin, on tient une trentaine de secondes. Ensuite, on va tendre la jambe devant en flexant le pied. C'est comme si on voulait sortir nos fesses. On va aller étirer toute la chaîne postérieure de notre jambe. Et finalement, on va aller étirer nos fessiers en pliant la jambe devant et on essaie de descendre. Inspire, allez se coucher devant. Moi, j'aime beaucoup le moment des étirements. C'est un moment de retour au calme aussi, après avoir travaillé plus musculairement. Et ensuite, on peut aller descendre en split là où on est capable, il n'y a pas de problème. OK, on descend, on garde nos mains de chaque côté. Si on est capable, on peut lever les bras au ciel. Et on revient. Même chose, on peut répéter 3 fois 30 secondes, puis ensuite on fait l'autre jambe. Le dernier autre étirement que je voulais vous montrer, c'est la manière dont on étire notre dos. Donc on se couche sur le ventre, tête au sol, on met les mains sous les épaules et on pousse. OK? Ici comme ça. On ne veut pas aller casser le dos, on veut vraiment l'étirer le plus grand possible, on ne veut pas compresser toutes nos vertèbres. On étire, grand. On peut redescendre. On pourra aussi commencer juste en étirant la portion haute de notre dos. Ensuite, on monte. On fait attention, on ne veut pas avoir mal, hein? C'est super important, il faut y aller vraiment en douceur. Pour terminer, après avoir fait l'étirement du dos, moi j'aime bien aussi retourner dans la position de l'enfant. Avec un dos rond. Et on revient. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Des exercices, de la musculation, des étirements, il y en a des dizaines et des dizaines. On peut toujours les modifier un peu selon comment on se sent, ce qu'on a envie de travailler durant cette journée-là. Mais comme je vous dis, moi, la règle du 3 x 10-12, je trouve que c'est important pour les exercices de renforcement, puis les 3 x 30 secondes pour ce qui est des étirements. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Maintenant, on va vous montrer une démonstration avec une de mes filles, Anaëlle. On va vous faire une démo d'acro-yoga mélangée avec du main à main. Donc, je vais vous laisser regarder ça. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié.